Allô? Tu peux ouvrir ton micro? Ok, alors j'arrive euh, avec plein d'espoir. En fait, je suis comme remplie aujourd'hui. La nuit était un peu difficile pour moi. Je crois qu'il y avait plein d'énergie autour. Donc, je me suis dit, je sentais cette lourdeur-là, mais j'ai réussi à m'ancrer. Et je sais pas, j'ai vraiment je me suis dit aujourd'hui, c'est mon cours de yoga et asana, c'est mantra. Donc là, c'était comme, OK, c'est mon plus de la semaine. Donc, j'avais très hâte. Et là, vraiment, j'ai mis, même avant que tu le dises, ma feuille en blanche pour dire, OK, c'est nouveau. Elle a bien dit que ça allait être vraiment différent. Donc, j'ai préparé mon petit hôtel, mon petit espace privé parce qu'au début, j'étais comme dans le salon, puis j'ai changé dans différentes salles. Puis là, je me suis dit, non, c'est ici où je me sens plus, où je peux crier. Puis même s'il y a des gens en dehors, ben, c'est pas grave. Donc, j'arrive heureuse, avec beaucoup d'émotions qui partent pas depuis quelques semaines, mais parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont en train de faire, de travailler, mais aussi tu l'as dit, destruction, je pense que je suis prête et c'est ça qui manque pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir faire l'espace en moi. Bravo. Bravo! Merci pour ton partage. Hmm. J'arrive ici hmm, avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de joie, avec beaucoup de respect pour chaque personne qui est ici. Je suis fébrile, comme je sens de l'énergie partout dans mon corps, je sens mon cœur vraiment ouvert. Je sens vraiment aussi une envie de partager, de transmettre et d'apprendre en même temps. Donc, d'apprendre de cette nouvelle expérience, de ce nouveau groupe, puis de tout ce qui s'en vient. J'arrive ici avec beaucoup de gratitude. Bravo. Bravo. Hmm. Je vais ramener tout le monde. Mhm. Donc, si c'est la première fois que vous faites du speed dating, ça porte son nom pour une bonne raison. Ça va vite. Et c'est l'idée. Donc, c'est vraiment une courte introduction. C'est important que vous restiez maître du temps quand vous allez dans vos salles pour que les deux personnes aient le temps de s'exprimer jusqu'au bout. On va attendre que tout le monde revienne. Il reste quelques secondes avant la fermeture complète des salles. Alice, tu peux prendre la parole si tu souhaites. Alors moi j'ai un mystère, je pense que j'étais dans une salle avec deux autres personnes, mais j'en voyais qu'une, et l'une m'entendait, mais donc j'ai parlé à personne, je comprends pas. Parfait. Donc, ça, c'est mon prochain sujet. Si vous vivez des problèmes techniques, prenez-les comme des messages, puis voyez pourquoi ça vous arrive. Pourquoi est-ce que je suis seule dans une salle? Pourquoi est-ce que j'ai pas pu m'exprimer? Qu'est-ce que ça me fait sentir de ne pas avoir pu m'exprimer? Euh, Celles qui aussi sont en rediffusion, je vous invite à faire le Spiritual Speed Dating par vous-même, avec vous-même et avec votre journal pour répondre quand même aux questions. Donc, on va partir dans une autre salle avec la prochaine question qui est: qu'est-ce qui n'est pas fluide dans ta vie en ce moment?
Qu'est-ce qui accroche? Qu'est-ce qui va moins bien? C'est quoi les défis? Et là, quand même, parce que c'est un gros sujet, on va se donner 2 minutes par personne, suite à quoi vous allez être ramené ici, donc 4 minutes 30 en tout, pour aller explorer quels sont les défis ou les situations qui sont moins fluides dans votre vie en ce moment. Alors, je reconstitue les salles avec quelqu'un qui reste ici. C'est parti. Allô, Marie! Le hasard t'a choisi. Ah, Que je tu veux pense que je vais savoir? pleurer. Je me souviens plus que c'est quoi exactement la question, mais les défis, c'est ça? Les relations puis la communication. Ça fait quelques semaines que je fais exprès pour m'isoler, pour pas avoir à avoir certaines discussions avec les gens qui sont dans mon entourage. Au départ, je sais que j'ai fait ça parce que j'avais besoin de prendre des grosses décisions puis que j'avais besoin de les prendre toute seule sans avoir la réaction des gens autour de moi, fait que sans avoir ni de réaction positive ni de réaction négative. Je voulais juste pas parce que j'ai tendance à me faire influencer. Fait que fait que c'est ça, je me suis comme isolée, puis là, aujourd'hui, en fait, ce matin, en me levant, je sentais que il fallait que j'ai certaines discussions avec certaines personnes autour de moi, puis voilà, fait que ça brasse en dedans, puis je sens qu'il y a un moton qui veut sortir, puis j'ai des choses à dire. Alors voilà, mes défis pour l'instant, communication, relation. Je pense, ouais, d'assumer mes choix, puis de ne pas douter, peu importe ce que les gens vont me dire quand je vais finir par avoir cette discussion-là. Ouais. Aho. Aho. Il te reste 7 secondes. Est-ce que tu as un mot de la fin? Merci de m'avoir écouté. Amour, tu es dans une autre salle, mais tu es ici. Donc, si tu veux prendre la parole maintenant, tu peux le faire ici. Ah, oui, je sais pas, ça, la personne est partie de l'autre salle et du coup, je me suis... Donc, merci de m'écouter. Ce qui est moins fluide en ce moment pour moi, c'est l'abondance, l'argent, en fait, arriver à manifester de l'argent, le lâcher prise, beaucoup le contrôle qui est moins fluide. L'organisation avec du coup le nouveau travail de professeur de yoga et arriver à gérer mon temps, à poser mes limites, à placer mon juste prix, ma juste valeur, oser à accepter, placer quelque chose, que mon enseignement vaut quelque chose. Donc, ouais, ça c'est un petit peu moins fluide en ce moment. La relation avec les réseaux aussi et tout ça, les temps sur les réseaux, les téléphones, c'est voilà ce qui est moins fluide en ce moment. Je ne sais pas combien ça fait de temps. Aho. Il te reste 20 secondes si tu veux l'utiliser. Il n'y a rien qui monte, donc c'est parfait comme ça. Parfait. Est-ce que vous vous connaissez?
Ben, j'ai déjà vu Amour dans d'autres pratiques, mais non, on se connaît pas, on s'est jamais parlé. Fait que Amour cohorte 1, Marie-Pierre cohorte 2. Voilà. Je ramène tout Pardon, le monde. j'ai des problèmes de réseau, je suis désolée, c'était moi qui ne marchait pas du tout. Alors, comme disait Camille, pas de souci. Fais juste observer ce que tu vis dans cette expérience-là. D'accord. On a changé de salle? Vous êtes en train de revenir dans la bonne salle. Voilà, Non, pas. donc, il reste quelques secondes. Ce ne sera pas long. Si jamais il y a des choses que vous avez envie d'écrire dans votre journal en attendant que tout le monde revienne, n'hésitez pas à le faire. On va se donner une petite minute ici, le temps de rapatrier tout le monde, de vous laisser respirer dans ce que vous êtes en train de vivre. OK, tout le monde est revenu. Donc, je vais vous envoyer. Quelqu'un me demande si je choisis. Non, je ne choisis pas. C'est aléatoire qui choisit vos salles et vos expériences. Donc, voilà. Pour la prochaine question, je vais vous renvoyer dans des salles et je vais vous inviter pendant 2 minutes encore, à vous présenter. Qui es-tu? Qui es-tu? Voilà. Et que cette phrase est bien intéressante. Je vous invite à prendre en ce moment, pendant que je parle, comme un espace de choix, parce que vous êtes dans un nouveau lieu et les gens ne vous connaissent pas. Et donc, c'est une belle opportunité pour voir comment est-ce que vous souhaitez vous présenter. Est-ce que vous allez faire play sur la cassette habituelle ou est-ce que vous avez envie peut-être d'aller voir vous êtes qui aujourd'hui vraiment? Et si je vous demandais de vous présenter comme la personne que vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant, sans faire play sur la bonne vieille cassette de je m'appelle Geneviève, j'ai 31 ans, ma fête c'est en décembre, j'aime les chiens, mon fruit préféré c'est les bananes. Peut-être que c'est cette cassette. Mais peut-être que non. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à prendre 5 à 10 bonnes respirations pour voir comment vous avez envie de vous présenter, pour aller voir qui suis-je? Qui suis-je aujourd'hui? C'est qui la personne qui est assise ici, dans ce cercle, sur ce tapis en ce moment? Et pendant que vous respirez, je vais faire les salles. Je vous laisse 2 minutes par personne et je vous ramène ensuite. Donc, prenez encore 3 bonnes respirations. Et c'est parti. Allô tout le monde qui est en rediffusion. Donc, si vous voyez cet enregistrement, je vous invite vraiment à poursuivre avec nous, à répondre aux questions dans votre journal, à vraiment vous offrir un moment de rencontre avec vous-même
pour pouvoir explorer ces questions-là. Donc, tout de suite, je vais éteindre ma caméra et mon micro quand il y a personne dans la salle ici avec moi pour vous laisser l'espace pour que vous puissiez répondre pour vous. Donc, qui es-tu? C'est qui la personne qui arrive ici aujourd'hui sur le tapis? À tout de suite. Bienvenue. On va attendre que les salles se ferment. Vous pouvez écrire dans votre journal en attendant s'il y a quelque chose qui monte, qui a besoin d'être noté. OK, bienvenue à tout le monde.
On va avoir deux autres partages, suite à quoi on va transiter vers une autre partie de notre pratique ensemble. Donc, pour le prochain partage, 1 minute par personne en point de forme, OK? Genre, tac, 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 tac. Quels sont tes dons? Qu'est-ce que tu as à partager avec le monde? OK? Et 1 minute complète. Si vous pensez que vous n'avez rien à dire, vous finissez votre minute quand même jusqu'à temps que vous ayez terminé. Donc, 1 minute, quels sont tes dons et qu'est-ce que tu as à partager avec le monde? Et c'est parti.
OK, bienvenue. Donc, pour la dernière question, avant la prochaine partie, je vais vous inviter à partager 2 minutes par personne sur pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Pourquoi tu es là en ce moment? Et la phrase « Geneviève m'a invité » n'est pas une réponse qui est suffisante pour cet exercice. Donc, allez au-delà de, allez avoir une discussion avec votre intérieur sur pourquoi est-ce que vous êtes ici en ce moment? Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est quoi la motivation de votre choix d'être assis sur votre tapis dans ce cercle en ce moment? C'est quoi les intentions peut-être qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que vous avez besoin de venir chercher ici? Okay. 2 minutes par personne dans des nouvelles salles. Donc, ce sera... Il va y avoir une salle de 3. Accueillez ça. Puis prenez peut-être 1 minute 30 par personne pour avoir tout le monde le temps. C'est parti.
OK. Je vais vous inviter à prendre votre journal et à écrire peut-être en une phrase qui résume votre intention d'être ici. Donc, c'est pas obligé d'être l'intention de toutes vos prochaines pratiques, hein. On parle vraiment de aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène ici? Donc, c'est quoi votre intention d'être ici en ce moment? C'est quoi le besoin? Et je vous invite à écrire votre intention au je et au présent, puis que ça soit personnel. Donc, exemple, je veux ouvrir ma voix et m'ouvrir aux autres. Okay, donc, au je, au présent et quelque chose de personnel à vous, qui serait votre intention d'être ici en ce moment. Quand vous vous sentez complète, vous pouvez fermer votre journal. Pour celles qui sont encore en train d'écrire, je vous invite à prendre peut-être un dernier 30 secondes, 1 minute. Super. Et comme aujourd'hui, on est vraiment dans l'énergie de l'ouverture à cette expérience, on va poursuivre avec l'ouverture de notre voix pour la première fois. Donc, il ne sera pas avec des mantras spécifiques, mais avec des sons. Et on va commencer avec un échauffement. Donc, il y en a qui le connaissent. Je vais vous inviter à le faire en étant les élèves les plus motivés de la salle. Et donc, on va faire un échauffement suivi d'une ouverture de la voix. On va travailler avec une technique qui s'appelle le chakra tuning, qui est une technique qui est beaucoup utilisée en yoga du son, qui va aller vraiment venir ouvrir l'espace de chaque centre énergétique de votre corps. Donc, pour celles qui ont déjà travaillé avec les chakras, on ne travaillera pas avec les bija mantras, mais bien aujourd'hui avec les sons des voyelles. Et chaque son de chaque voyelle est associé à un lieu dans notre corps dans lequel on va aller émettre ce son pour créer une vibration. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui pour aller voir c'est quoi les voyelles qui sont faciles pour vous, qu'est-ce qui circule, puis c'est où qu'il y a peut-être plus de tension ou de blocage. L'idée étant ici d'aller dans une énergie d'exploration de comment est-ce que vous arrivez. Donc, sans jugement, d'observer à partir de, quand je vais me lever debout pour la prochaine partie, d'observer sont où vos blocages, sont où vos résistances, comment vous vous sentez dans ce qu'on fait, comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps physique, dans votre énergie, dans vos émotions. Okay? C'est vraiment comme un bilan avec vous-même. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, d'autre que dire, OK, je m'observe en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je m'observe en ce moment? Et tout ça va commencer debout. Avec quelques secondes, minutes, je pense que ça va être plus des minutes, de body shaking et de tapping. Okay? Donc, on va vraiment ici se mettre dans notre corps physique et bouger le plus qu'on peut, libérer les énergies et les tensions en shakant le plus qu'on peut toutes les parties de notre corps. Et ça va être suivi de tapping. Donc, le tapping, c'est vraiment d'aller taper notre corps, avec amour, évidemment, sur le plus d'endroits possible aussi pour libérer l'énergie. Ensuite, je vais sonner les cloches, puis on va revenir s'asseoir avec les yeux fermés. Donc, c'est parti. Tout le monde debout. Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts si ça vous motive de voir tout le monde. On commence par les bras et tranquillement, on amène les jambes
Et on va vraiment shaker tout ce qui peut être shaké en ce moment. La tête, le face, les doigts, les jambes, les pieds, on saute. Vous pouvez tourner, ça fait du bien. Et vous pouvez commencer à faire du son ici, à explorer avec le son en inspirant. En relâchant n'importe quel son font du bien. Et on tape. Commencez par les bras ou les jambes comme vous voulez. Et on s'assure de couvrir tout le corps. Donc, l'intérieur des jambes, l'extérieur, les hanches. On peut faire avec les poings fermés aussi, comme un gorille. Le cou, la tête, le visage. On respire. Et on va bouger un petit swipe comme ça, l'énergie. Vous pouvez le faire sur vos jambes aussi, vers le sol. Et quand vous vous sentez prête, prenez votre temps de revenir en posture assise et de fermer les yeux. De reconnecter ici avec votre respiration. Peut-être sentir le cœur qui bat, sentir l'énergie vitale qui bouge. De prendre un moment ici, les yeux fermés, pour honorer tout ce qui a été partagé aujourd'hui, tout ce que vous avez reçu et tout ce que vous avez offert. De prendre un moment pour cultiver de l'acceptation sur comment vous arrivez sur votre tapis. L'acceptation et de la compassion. De prendre 3 autres grandes respirations pour aller explorer maintenant plus au niveau de la voix. Donc à chaque souffle, on ouvre le cœur, on ouvre le corps. Et on va aller déposer les mains sur la gorge pour prendre un moment simplement pour sentir cet espace de votre corps. Et ensemble, on va faire 5 pour amener de la vibration en dessous des mains. Donc, on inspire pour Inspire. 4 autres. 2 autres. On vient masser la gorge. Peut-être l'arrière du cou en premier pour détendre un peu les tensions. Peut-être même jusqu'au trapèze si vous vous sentez tendu. Vous pouvez bouger la tête en même temps que vous appuyez sur vos trapèzes d'un côté, de l'autre. L'idée, c'est vraiment de venir ouvrir. Vous pouvez même créer comme un mouvement d'ouverture en haut de la poitrine avec les doigts qui circulent vers l'extérieur et faire monter, venir étirer vers le haut, vers le bas. Et on monte le massage au niveau de la mâchoire.
au niveau du menton. On va faire des sons en même temps qu'on se masse ici, des sons de votre choix, la bouche fermée. En bas puis en haut de la lèvre. On va garder 2 doigts de chaque côté de la bouche pour détendre. Juste faire inspire. Comme si on expirait vite. 2 autres. Ouvre la bouche le plus grand possible. C'est mon préféré. On regarde la bouche de tout le monde. On ouvre encore plus grand. Plus grand sourire. Comme si vous deveniez un personnage de bande dessinée. On étire là, vraiment tous les muscles ici du cou. Yes. OK, son de moto. Super. Comme un bébé. L'autre doigt, parce que c'est drôle. Pas de doigt. Mimou, 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 mimou. Le plus vite possible. Mimou, 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 mimou. En chuchotant. De plus en plus fort. OK, on inspire. Par la bouche, expire. 2 autres fois, inspire. Expire. Une autre. On détend les épaules, on détend le visage et ensemble, pour le premier son, on va vraiment descendre dans notre corps. Donc, vous pouvez aller vraiment vous concentrer au niveau de vos pieds, vos jambes, jusqu'à peut-être le début de votre bassin. Okay? Donc, on se concentre sur cette partie-là. Et le son qu'on va faire, c'est un E très grave, comme un E... comme si vous transformiez en Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Okay? Si vous ne l'avez pas vu, je n'ai pas d'autres exemples, mais c'est vraiment ça. C'est genre un E guttural, comme OK, c'est pas beau. Genre, le but, c'est d'aller bas puis de faire un E. On va faire des E ensemble pendant 2 minutes. Donc, ça sera pas long. Pendant 1 minute, je répète, et ça va être suivi d'une cloche qui va vous inviter à arrêter le son E. Et vous pouvez vraiment y aller à votre rythme. Une inspiration, un E, jusqu'à temps que ce soit fini. Inspire, un E. Et c'est vraiment, le but, c'est que ce soit un E, le bas. OK, c'est parti. Vous pouvez faire les yeux ouverts ou fermés comme vous voulez. Inspire pour expirer. On change pour le son OU. Assez grave aussi, mais pas trop. C'est parti, le son OU. OU.
Inspire par le nez. Par la bouche, expire. Ensemble pour le son O. C'est parti. O, assez grave aussi. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Un temps d'observation entre le E, le OU et le O pour voir est-ce qu'il y a un son qui était plus difficile pour vous d'émettre ou plus facile, un plus naturel. C'est quoi les blocages ou les tensions que vous avez sentis dans émettre les sons qu'on vient de faire. Donc, on va se donner quelques respirations ici. Vous pouvez simplement être en posture de méditation et amener les réponses à votre conscience, ou si vous avez besoin, vous pouvez les noter. Encore 4 respirations ici. Et on va poursuivre ensemble avec le son A, cette fois-ci à votre voix normale. Donc un A comme il sort. On inspire pour A, c'est parti. Inspire pour expirer. Pour le son aïe, aïe. Pour 1 minute, c'est parti. Inspire par le nez. Expire par la bouche.
Pour le son E, pour 1 minute, c'est parti. Plus aigu. Okay. Plus aigu. Inspire par le nez. Par la bouche, expire. Et le plus aigu que vous pouvez pour la prochaine minute, le son I. Inspire. Par la bouche, expire. 3 respirations pour le son de ton choix. Inspire pour un son. 2 autres. 1 autre. Un temps d'observation sur les blocages, les tensions, sur la fluidité peut-être, les choses qui sont naturelles. Si vous avez besoin de noter quelque chose, vous pouvez le noter. Et de revenir dans le cercle avec les mains en prière au cœur et les yeux fermés quand vous vous sentez prête. Avec les yeux fermés, je vous invite à vous reconnecter avec le moment précis où vous avez choisi d'embarquer dans cette expérience, d'embarquer dans ces 10 semaines. Je vous invite à prendre un moment pour vous offrir votre gratitude, vous dire merci d'être ici. Un moment pour accueillir cet espace, cette première rencontre d'ouverture à vous-même, à l'autre et au son. Et de nommer à l'intérieur de vous une chose avec laquelle vous repartez aujourd'hui. Une leçon, un apprentissage ou un message que vous recevez de ce moment ensemble.
Et on va fermer notre espace ensemble avec le son de un Om, qui est le son de la création universelle. Donc, d'utiliser ce Om pour vraiment venir sceller cette ouverture, venir sceller votre intention. On inspire pour expirer. Et on inspire pour Om. Merci d'embarquer dans cette aventure, dans ce grand voyage vers l'intérieur de soi. Merci d'être ici et merci pour votre confiance. Namasté. Donc, les derniers micro-points de détail. À la fin de chaque pratique, vous allez recevoir un courriel avec des pratiques, des questions pour journaling si vous souhaitez aller plus loin dans votre parcours, si vous souhaitez utiliser l'espace entre nos séances pour continuer le processus de la semaine. Dans le même courriel qui va avoir la rediffusion. Et là, même si vous avez fait la première session, écoutez attentivement parce que ça va être différent pour la deuxième. Dans ces courriels, il va aussi avoir le matériel que vous allez avoir besoin pour la séance suivante. Donc, de prendre le temps de au moins aller lire cette partie-là pour vous préparer pour votre prochaine séance. Ça ne sera pas du matériel compliqué, promis, mais vous allez des fois avoir besoin de matériel spécifique qui va s'ajouter à celui de base que vous avez déjà reçu dans votre courriel d'introduction. Donc, de prendre le temps de lire cette partie-là. Aussi, pour celles pour qui c'est la première fois, donc nos pratiques vont toujours durer 1h30, suite auquel il va y avoir un 30 minutes de discussion en cercle qui est facultatif. Si vous avez envie de rester, vous êtes les bienvenus. Si vous devez quitter, vous quittez et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire par rapport à ça. C'est vraiment selon votre ressenti, votre envie, votre besoin et votre gestion de temps à vous. Si vous avez le temps, cette semaine, même si vous ne faites pas les autres semaines, je vous invite vraiment à prendre le temps de répondre aux questions qui vont être dans le courriel parce que ça va vraiment venir mettre la table pour le reste de nos semaines ensemble. Donc, c'est peut-être le seul courriel que je vous dirais investissez pour vous, mais aussi pour votre transition d'année qui s'en vient. Peut-être un 30 minutes entre maintenant et notre prochaine rencontre pour aller répondre à ces questions-là, ou du moins pour les lire, pour pouvoir les avoir dans votre conscience, puis qu'à chaque fois que vous avez un genre de temps libre dans votre tête, mais c'est peut-être ces sujets-là qui vont émerger dans votre conscience. Donc, des fois, c'est de dire, j'ai pas vraiment le temps ni envie de journaler, mais juste en les amenant vers votre conscience. Exemple, peut-être qu'en faisant la vaisselle, en prenant votre douche, en étant dans la voiture, bien, il y a des petits échos qui vont monter par rapport à ça, puis c'est tout ce qui est nécessaire pour pouvoir arriver dans l'espace la semaine prochaine et être prête pour la suite. Donc, c'était tout pour l'ouverture, pour la logistique, pour tous les messages que j'avais envie de vous transmettre avant qu'on rentre vraiment dans le vif de l'expérience. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, c'est vraiment une ouverture, donc vos pratiques n'auront rien à voir avec ce qu'on a fait, mais je vous invite vraiment déjà à observer qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans la rencontre de soi, dans la rencontre de l'autre, dans ouvrir votre voix autant dans vos partages à deux que quand on est allé faire des sons avec les voyelles. On va travailler avec la pratique que je viens de faire de manière très brève, beaucoup plus en profondeur dans les semaines à venir, donc avec un système que vous allez pouvoir garder avec vous. L'idée aussi de Asana et Mantra, c'est de vous donner, de vous offrir des outils que vous pouvez continuer à utiliser dans vos pratiques personnelles à la maison. Donc,
je m'en fais un devoir et une priorité. Donc, cette pratique-là qu'on vient de survoler, on va aller beaucoup plus en profondeur dedans et on va l'intégrer aussi avec du mouvement éventuellement. Alors voilà, celles qui doivent quitter, je vous invite à prendre cette opportunité pour le faire. Et si vous souhaitez rester pour le cercle, je vous invite à faire tous les ajustements que vous avez besoin pour pouvoir être présente dans le cercle. Donc, si vous quittez, vous pouvez aussi laisser un petit message dans le chat. Merci beaucoup à celles qui quittent en ce moment, Andréane, Virginie, Noémie, à mardi prochain. Si vous décidez de rester, prenez le temps de vous rapprocher de votre écran, peut-être de boire de l'eau. Bye Marine, Élodie, Cassandra, à la semaine prochaine. Bye Marie-Pierre. OK, donc ça va toujours être votre instant de choix. De prendre quelques respirations pour décider est-ce que j'ai besoin de temps seul, de silence? Est-ce que j'ai besoin du support du groupe, d'être en cercle? Peut-être fermer les yeux, de voir ce qui monte. Et si vous décidez de rester, de vraiment rester avec votre pleine présence. On va se laisser encore quelques respirations ici. OK. Bienvenue dans l'espace de discussion et d'échange. Pour certaines semaines, il va y avoir des sujets spécifiques que je vais amener. Et pour d'autres, ça va être plutôt une co-création en fonction de qu'est-ce qui a envie d'être partagé, qu'est-ce qui a besoin d'être nommé. Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir l'espace en lien avec qu'est-ce que vous avez vécu pendant la pratique et aussi peut-être s'il y a un sujet spécifique qu'on a abordé dans le Spiritual Speed Dating que vous avez envie de partager au plus grand groupe. Donc peut-être comment vous arrivez ici, c'est quoi les défis que vous avez en ce moment ou c'est quoi votre intention pour votre pratique. D'utiliser l'espace du cercle pour partager peut-être certaines parties de ça pour qu'on puisse aller un peu plus en profondeur en grand groupe et voir aussi cet espace comme une opportunité d'ouvrir votre voix. Je vous invite aussi dans ce processus-là à observer est-ce que vous êtes plutôt du genre à prendre beaucoup de parole dans les groupes ou à prendre très peu de parole dans les groupes? Et en fonction de la réponse à ça, et c'est pas une réponse sur faites pas le bilan de votre vie, là. Prenez le dernier mois peut-être. Okay? Dans le dernier mois, est-ce que vous avez parlé beaucoup ou parlé peu? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vivent de l'isolation, donc d'explorer ça et de choisir est-ce que je step forward ou je step back? Est-ce que je prends un pas vers l'avant pour moi en me disant OK, je fais un pas vers l'avant et j'ose prendre parole ou je prends beaucoup parole ces temps-ci, je vais plutôt m'ouvrir à l'écoute et là prendre un pas de recul et vous ouvrir plutôt à un espace d'écoute pour aujourd'hui. Alors, j'ouvre le cercle. Quand vous sentez que vous avez envie de prendre parole, puis juste faire un petit signe de la main. Je vais fermer mon micro, vous laisser ouvrir le vôtre. Et quand vous sentez complète, de dire « aho » ou « merci » et fermer votre micro pour laisser la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un sent l'appel d'ouvrir cet espace? Caroline. Bonjour à toutes. Alors, les petites conversations en duo, pour moi, c'était vraiment génial parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup discuter et en général, le duo, c'est la formule qui me convient le mieux. J'ai beaucoup plus de mal à discuter en groupe, en fait, devant plein de monde.
Donc, je me dis, Geneviève, je te suis. C'est l'opportunité d'exprimer ce que j'ai pu dire à tout le monde. Et il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir par rapport aux petits échanges qu'on a eus. C'était la question qui suis-je? Pour moi, mais je ne sais pas pour vous, mais c'est super difficile de répondre à cette question-là. Et on l'avait déjà abordé lors des premières séances. Et vraiment, je ne sais pas répondre à cette question-là. Et avec Coralie, avec qui j'étais, qui n'est plus là pour l'instant, on a eu des réponses très similaires et qui me font un peu réfléchir, en fait, où on disait qu'on ne savait pas parce qu'on était en chemin, on était en train d'assimiler plein de choses, de découvrir plein de choses sur nous, surtout cette année qui est hyper particulière. Et finalement, en fait, ça me fait réfléchir cette réflexion-là parce que pourquoi je suis, ce serait l'aboutissement. Pourquoi ce serait ce que je suis censée être au bout du chemin, en fait. Et voilà, ce que je suis, ça peut être la transition, ça peut être vraiment l'instant T. Voilà, c'est ma réflexion du moment. Aho. Aho. Merci, Caroline. Donc, on va toujours y aller de manière spontanée et naturelle. Fait que quand quelqu'un ferme son espace, si vous sentez le besoin d'ouvrir le vôtre, de lever la main. Jessica? Oui, merci Geneviève de nous avoir permis de faire ce speed dating spirituel, comme tu l'as appelé. J'ai tellement souri que j'en avais mal à la mâchoire, mais je pouvais pas sourire parce que c'était juste vraiment plaisant. Puis ça m'a donné, on dirait, plein de belles énergies à mettre à l'intérieur de moi pour me rappeler justement que même si on se sent seul, on se sent isolé, c'est pas tout le monde qui a l'occasion de sortir de chez eux, ben ça m'a fait du bien de rencontrer des belles âmes. Donc, merci beaucoup. Aho. Aho. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, approche-toi un peu, Suzanne, de ton nom. OK, bien, vous m'entendez. OK. C'est mieux? C'est mieux, oui. OK, d'accord. Bonjour, je suis contente d'être avec toi. Je sais que quand je fais du travail avec Geneviève, j'ai toujours des surprises, mais pour les bonnes, fait que je suis contente. Et puis c'est ça, moi, je suis ici, mais c'est ça pour continuer, parce que j'avais pris une longue pause, puis il n'y a plus de camp, fait que je trouve ça vraiment difficile d'aller chercher l'énergie, on va dire, des jeunes filles, là, du monde, puis qu'on est sur le même chemin. C'est ça, là, je continue, je me suis surpris en même, comme on dit, je me suis bottée de barrière, puis ah ouais, go, mets-toi à la technologie si tu veux avancer, c'est pas assis dans ton salon, par chiolin, tu vas avancer, fait que, comme j'expliquais, j'ai commencé à faire des soins de lithographie avec les pierres, des soins énergétiques. Et puis, il n'y a rien qui arrive pour rien. L'année passée, j'étais au Costa Rica en retraite médicinale. Hier, j'ai eu un gros déblocage. Là, aujourd'hui, mais je suis avec vous autres. Fait que, je regarde, tout est aligné, fait que je suis vraiment bien entourée. Puis, on m'a conseillé de prendre ma place dans la voie que je suis, de chercher le monde où je suis bien. Là, comme je disais, on cherche tous à peu près la même chose. Là, fait que j'aurais pas peur de m'exprimer, de dire vers quoi que je m'enligne. Avec d'autres gens, mais tu dis, ils te regardent comme si tu serais un extraterrestre. Là. Fait que, là, je sais qu'ici, que ils ne me prendront pas pour un extraterrestre. Au plaisir, Geneviève. Merci. Aho. Aho. Merci, Suzanne, de transcender les limites de la technologie pour revenir parmi nous. Ça fait plaisir de te revoir.
Donc, comment dire, la conscience du cercle, ça fait au moins 3 ans, presque 4 ans, 5 ans que je connais Suzanne. Elle vient dans plein d'événements, puis tout ça, puis en ligne, c'est la première fois, fait que je suis vraiment contente de te retrouver, puis merci. C'est pas facile dans cette époque de pouvoir continuer notre travail malgré le fait qu'on peut pas se voir nécessairement en personne, puis ça demande des fois l'effort supplémentaire et pourtant, quand on décide d'être ici, vous allez le vivre dans cet espace si vous ne l'avez pas déjà vécu. On a la capacité de transcender l'écran. Et ça fait partie de nos super pouvoirs. Donc, croyez en ce super pouvoir que quand on est ici ensemble, on peut choisir de voir notre ordi, on peut choisir de se rappeler qu'on est sur Zoom, mais on peut aussi choisir de voir au-delà de l'écran et de sentir les gens qui sont ici. Donc, d'aller explorer ça. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole? Valérie? Moi, ce que j'ai trouvé vraiment très touchant, c'est ce cercle qu'on peut créer comme ça au-delà des frontières, et puis à quel point c'est soutenant. Et puis, je suis tellement contente d'être là parce que j'avais besoin de me retrouver entourée. Et puis, de pratiquer seul chez soi, c'est tellement pas la même chose. C'est tellement... Pour moi, c'est difficile de mettre cette qualité de présence, de mettre cette magie, cette idée un peu de moment sacré qui était très forte pour moi ce soir. Et puis de sentir comme chacune a des challenges, à son chemin, et puis qu'on peut se connecter là autour, malgré nos... Enfin, chaque chemin est différent, mais il y a des choses qui se recoupent, et puis c'est juste tellement précieux de pouvoir partager ça. Alors, beaucoup de reconnaissance ce soir. Aho. Aho. Merci Valérie d'être ici. J'ai envie de souligner la présence, en fait, et le retour de plusieurs personnes. Et juste parce que j'ai envie que vous vous reconnaissiez entre vous, je vais demander à tout le monde qui a fait une cohorte Kula ou qui est en train de faire Kula en ce moment de lever la main pour que vous puissiez voir qui est dans votre parcours. Voilà. Okay. Puis de savoir, fait que si jamais vous avez besoin d'entrer en connexion pour être supporté, de ne pas hésiter à le faire. Et sur le même plan d'élan, tout le monde qui était ici à la session 1 de Asana et Mantra. Yes, ok. Parfait, merci. Alors, et toutes celles qui arrivent pour la première fois, sachez que c'est un espace qui est très vivant et que du moment où vous avez fait une rencontre et un cercle, vous faites partie d'eux. Donc, voilà, soyez la bienvenue dans ça. Est-ce que quelqu'un qui est ici pour la première fois aimerait prendre la parole? J'ai envie d'ouvrir l'espace pour celle qui arrive. Sophie. Je prends la parole parce que ça me fait tellement peur de le faire. J'ai le cœur qui bat, je transpire, donc je me dis, ok, je vais le faire. J'ai vraiment trouvé super le speed dating spirituel. J'ai horreur de ça en général. Vraiment, ça et le karaoké, c'est les pires choses pour moi. Mais c'était vraiment super. J'ai rencontré 5 femmes vraiment super et c'était génial. Donc, c'était pas facile à répondre aux questions. J'ai vraiment, surtout les questions des dons. On pense à ce que les autres pensent de nous. Et c'est en fait, quand on veut vraiment juste se concentrer sur ce que nous, on a envie de partager avec le monde ou nos dons propres à nous, c'est pas si facile. Donc, j'ai vraiment eu du mal. Mais voilà, je tremble, donc je vais arrêter, mais merci.
Ah oh, merci Sophie. Merci de briser la glace, puis de transcender les peurs. C'est une belle opportunité de le faire maintenant à la première semaine, puis de tranquillement créer aussi un espace dans lequel vous êtes à l'aise de prendre parole. Est-ce que quelqu'un d'autre sent le besoin de briser sa glace? Véronique? Bonjour Geneviève, bonjour mesdames, tout le monde. J'avais envie de juste dire merci à Geneviève, puis au moment que j'ai le goût de pleurer, moi depuis tantôt, je l'ai dit dans une couple des rencontres tout à l'heure. Tout le thème, moi, vient vraiment me toucher. Je suis vraiment dans un processus de transformation depuis 2 ans. Puis toutes les symboliques de Trinité, tous les triangles, tous les trios, c'est quelque chose qui m'habite depuis vraiment longtemps. J'ai 3 enfants. Je viens d'une famille où il y avait 3 enfants. Tout ça, c'est quelque chose qui m'habite depuis vraiment longtemps. Puis j'avais pas saisi vraiment que c'était ça la démarche, en fait, là, tant que ça. Fait que je suis vraiment contente. Fait que j'avais juste envie de dire merci. Puis l'apprentissage ou ce que je retiens de la rencontre d'aujourd'hui, c'est que je pense que j'ai pris la bonne décision. Je suis une grosse boule d'émotions aujourd'hui. Il y a full d'hormones là-dedans aussi. Fait que j'avais juste envie de dire merci. Puis voilà, c'est tout. Je suis contente de vous rencontrer. Oh. Oh, merci Véronique. Merci pour ta confiance. On aurait le temps pour 1 ou 2 autres personnes. Stéphanie? Alors, que dire? Parce que c'est jamais facile pour moi d'exprimer dans un nouveau groupe, d'exprimer ce que je ressens la première fois en tout cas. Après, une fois que la glace est brisée, c'est plus facile. Mais je suis contente d'être ici avec vous maintenant et de continuer le chemin ensemble avec Geneviève et vous autres. Parce que je pense que pour moi, d'être avec les mantras, la voix, le son, c'est vraiment le côté chez moi qui m'a retenue et qui me retient toujours du fait qu'on doit parler, qu'on doit s'exprimer. Donc d'être ici et d'avoir pu émettre des sons dans ma totale expression ce soir, ça me fait beaucoup de bien. Et j'aime à me pousser un peu où j'aime pas aller. Donc, c'est parfait pour moi. Et puis j'y vais, et puis c'est comme si, quand je reviens à l'intérieur, on me disait, mais vas-y, fais, parce que c'est comme si j'avais des signes qui me disaient, mais viens, mais exprime maintenant ce que je ressens de bon à l'intérieur, comme si je devais sortir quelque chose maintenant, parce qu'à l'intérieur, c'est bien, c'est beau. Mais voilà, maintenant, il faut oser. Alors, merci. Ao. Aho. Merci Stéphanie. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole? Aline. Je prends aussi un peu la parole pour briser la glace parce que je suis très mal à l'aise par rapport aux écrans. Ça me retenait aussi de faire le parcours ici parce que c'est sur l'ordi avec Zoom, avec la caméra, tout bazar, j'aime pas trop ça. Mais au final, ça marche. Et je me suis sentie très à l'aise dans l'heure 30 qu'on a fait ensemble. Et puis, ce qu'on a fait, ça m'a rappelé des choses qu'on avait fait à la retraite ensemble. Alors, ça m'a un peu repropulsée là-bas. Et j'étais toute contente. J'étais là, oh, c'est comme si on était à la retraite, même en plus à la maison, derrière l'écran, mais on oublie un petit peu. Donc, je suis contente d'être là. Merci. Ah. Aho. Merci Aline. Merci d'être là.
que quelqu'un d'autre aimerait parler? S'ouvrir? Alice? Juste, moi, je suis vraiment très contente d'être là parce que, en fait, quand j'ai vu que tu remettais ça en place, je me suis dit que c'était un endroit où je pouvais être et pas être dans le faire parce que depuis la fin de ma formation avec Kula, j'ai fait beaucoup de choses, mais du coup, j'ai continué mes pratiques, mais le fait avec des objectifs bien concrets dans la vie matérielle, et là, en fait, je me dis, oui, je peux juste être là et puis profiter et ouais, lâcher prise pour l'instant pour recréer d'autres choses après. Mais du coup, voilà, je suis très contente d'être là. Merci, Ça fait plaisir. Aro. Bye René, à bientôt. Est-ce qu'il nous reste juste une minute? Si vous devez quitter, vous pouvez quitter, mais je suis appelée à vous poser une question supplémentaire pour celles qui ont le temps de rester. Et c'est la question, est-ce que certaines d'entre vous qui ont besoin d'être supportées par le groupe et comment? Donc, faites juste vous poser cette question-là. Est-ce que j'ai besoin d'être supportée d'une manière spécifique par le groupe? Que ce soit dans votre besoin de dépasser quelque chose, de transcender une peur, d'être entendu dans quelque chose, d'être vu d'une certaine façon. Peut-être que vous avez envie d'avoir un nouveau nom pendant que vous êtes ici. Peut-être que vous avez un autre pronom, puis on ne le sait pas. Peu importe ce que vous avez envie de nommer, mais quelque chose qui est important pour vous qu'on sache et ou une demande que vous avez à nous faire pour vous sentir bien dans cet espace. Et prenez le temps d'y penser. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole? Une dernière opportunité pour lever la main si vous en sentez le besoin. Vous pouvez l'écrire dans le chat sinon. Donc, tout le monde se sent complète pour aujourd'hui. Parfait. On va fermer notre cercle en gardant les yeux ouverts et en prenant ensemble. Donc, on va synchroniser notre respiration. Okay? Mes mains, ça va être mes poumons. Okay? Donc, on vide complètement l'air de nos poumons. Ensemble, on inspire. Expire. 2 autres fois, inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Merci. Merci d'avoir été ici. Merci d'être. Puis on se revoit à chaque mardi jusqu'en 2021 et plus encore. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit entre nos séances. Et autrement, vous allez recevoir le courriel d'ici la fin de la journée. Je vous envoie beaucoup d'amour, puis à bientôt. Okay.